Est-ce que j'enlève ma veste ici? Une fois que tu as placé toute ta chaise, tu l'as placée comme tu veux, tu mets ton petit sac dessus, et après ça, tu pourras déposer ton sac, prendre ton livre, prendre ton sac. Une des parties intéressantes du projet, c'est déjà l'idée du diptyque, donc 2 pièces, une grand public, une jeune public dans le même décor. Ce que j'ai utilisé comme clé, je dirais, pour moi, pour Bambi, qui est vraiment une écriture un peu autre ou en toute liberté par rapport à la source d'origine, c'était le sentiment en lisant l'œuvre d'origine que le statut ou le rôle des femmes, évidemment, la surcharge, la tâche, tout ce qui leur incombe était vraiment lourd. Tiens, C'est quoi? c'est pour le réalisme, c'est important. Parfait. Tu peux pas m'aider, là? Donc, il y avait quelque chose, une partie de moi qui avait envie de lutter contre ça, surtout que quand un conte perdure à travers les années, mais les choses qu'il contient perdurent aussi. Donc, cette image-là de la charge presque naturelle portée par les femmes perdurait aussi dans la société d'aujourd'hui. Ça fait des centaines d'années que c'est vous qui avez la chaise, et là, je la prends en 20 minutes et tu révolutionnes. Donc, on a 2 acteurs qui se font demander à la dernière minute de raconter Bambi parce qu'en fait, ils venaient de jouer un spectacle pour les plus vieux et il y a eu une erreur de public et ils se trouvent devant des enfants. Ils se font donc demander par le metteur en scène de s'organiser pour raconter Bambi. Et puis, dans le contexte où ils racontent Bambi, bien, la comédienne décide, elle, qu'elle accepte complètement de raconter cette histoire, mais que le rôle de la mère, elle le veut pas. Et ils arrivent à la clairière. Et Bambi court de toutes ses forces. On amène l'idée d'un conte, puis dans ce récit, on amène aussi le réel pour montrer que le conte nous parle de nous parle du présent. Il y a l'histoire réelle qui s'inclut dans le projet, qui est l'histoire des enfants en Colombie qui ont survécu dans la jungle. Donc, qu'est-ce qu'on fait, nous, de la nature? Comment on a perdu ces compétences-là? Puis à côté de ça, des gens qui naissent dans d'autres contextes, qui sont des enfants, puis qui ont tout à fait absorbé les compétences que ça prend pour survivre devant des serpents, des jaguars, quand même 40 jours, puis être retrouvés vivants. Avant de partir, elle prend dans l'avion les choses qui peuvent être utiles. Une des choses les plus fascinantes, je trouve, quand on lit le texte d'origine, c'est le soin que Félix Salten prend pour détailler la mort, la survie, l'hiver, le froid, puis comment, à travers la description de la nature puis des saisons, il nous montre comment la transformation des relations est en lien aussi avec l'aridité. Par exemple, à l'hiver, on voit bien que tous les personnages ont beaucoup plus de mal à être solidaires parce qu'ils sont en survie. Je trouve qu'il y a des beaux échos avec ce qu'on vit collectivement aujourd'hui.